Donc, ce que je vais te montrer, puisque tu es médecin, c'est comment effectivement on peut amener une analgésie très rapidement chez un patient. Pour un soin douloureux, ou même parce qu'il est anxieux, il a entendu parler que c'était difficile, ce genre d'examen était difficile pour lui, ou il a subi déjà des examens qui ont été des expériences très négatives. Puis on l'a disputé, on l'a engueulé, etc. Donc c'est vrai que si ce patient venait, moi en tant que médecin, je dirais, je comprends votre anxiété, je comprends tout ce qui se passe, tout ce que vous avez vécu, j'aurais pas aimé vivre ce que vous avez vécu. Maintenant, je vais vous proposer un exercice qui va vous permettre d'avoir plus de confort, plus de tranquillité, puis une rapidité de l'examen va être vécue comme cela. Donc dans un instant, je vais vous demander simplement de fermer les yeux. Simplement fermer les yeux, s'il vous plaît. Et en fermant les yeux, de faire comme si vos paupières étaient collées l'une sur l'autre. C'est faux, évidemment, mais de faire comme si. Hein? On est dans le comme si des enfants. Parce que vous faites comme si, vous pouvez tester leur fermeture. C'est bien, continuez de faire comme si. Maintenant, tant que vous faites comme si vos paupières étaient collées l'une sur l'autre, une protection s'installe dans votre corps, et notamment au niveau de la cuisse. Vous aurez la sensation de toucher, mais rien d'autre, rien d'autre. Continuez de faire comme si. Et tant que vous faites comme si, la protection est là. Et même je disais que cette protection était au niveau de la cuisse, elle peut être aussi au niveau de la taille. Même si je vous chatouille, etc., tant que vous faites comme si, la protection est là. Tranquillement. Voilà. Cette façon de faire, évidemment, je sais que vous allez revenir pour d'autres soins qui sont encore un peu délicats à gérer. Vous saurez le faire. Vous n'avez plus besoin de ma présence. Il suffira de vous rappeler comment ça s'est passé aujourd'hui. Maintenant, à votre rythme, vous pouvez revenir ici plus présente. Ouvrir les yeux, vous étirer. Oui. Oui. Mais j'ai une sensation plutôt de chaleur, mais pas de douleur. Une sensation de chaleur, oui. C'était pas désagréable. Voilà, donc regardez, moi je pense qu'on peut ramener cela à cette première expérience qui était délicate. Tu me permets? D'accord? Là, c'est pas... C'est franchement douloureux. Franchement douloureux. De 1 à 9, tu mettrais combien? 8. Là maintenant, de toi-même, tu refermes les yeux, tu fais le comme si les paupières collées, on sait très bien que c'est un jeu, c'est mobiliser ton imagination, tu testes leur fermeture, quelques instants, et maintenant, la protection est installée. Tant que tu fais comme si, la protection est là. Continue. Et moi, alors, moi je fais mon boulot, ça voudrait dire que je la ramène sur le corps. Si je dis, moi je fais mon boulot, je dois la faire repartir. C'est-à-dire, toi, sois bien dans ce que tu fais. Continue de faire ce que tu fais. Et là, et le soin pourrait durer 1 heure. Alors, on peut dire, et maintenant, tu comme si, est-ce que ta mémoire peut t'ordonner quelque chose de plus sympa, de plus confortable, t'éloigner, rêver, ou ne penser à rien. Sois bien dans ce que tu fais, toujours. Hein?
Et quand je disais tout à l'heure, si effectivement au scope, la respiration, on perçoit que la personne revient un tout petit peu sur les sensations, etc., ou que sa respiration devenait un peu trop courte, je lui dis, et maintenant, respire profondément, je la ramène dans le corps. Donc je la ramènerai à vivre ces sensations. C'est ce que je ne veux pas. Donc je dirais, et la respiration peut devenir de plus en plus profonde. C'est-à-dire qu'elle reste observatrice de ce qu'elle fait. Et je rajouterai, et sois bien là où tu dois être, hein, pour contrôler indirectement sa respiration. Mais je ferai très attention de ne pas la ramener dans son corps, où là, elle risque évidemment d'interpréter la sensation nociceptive qui pourrait monter à son cerveau. Qui monte de toute façon. Bien. Bien. La proposition que je t'ai faite, d'abord de jouer avec les paupières, puis ensuite éventuellement d'aller ailleurs, etc. Qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce que ton cerveau t'a donné? Il m'a donné je dirais du rien confortable. Du rien confortable. Est-ce que c'est un mode de fonctionnement que tu avais l'habitude sans savoir que ça pourrait te servir dans... Oui, ça m'arrive de m'échapper un peu comme ça. D'accord. Donc ce qui est important, c'est l'induction est excessivement rapide, c'est-à-dire fermer les paupières, faire un jeu, le comme si, et ensuite tester la fermeture, c'est-à-dire qu'on demande à la personne de garder les yeux fermés, et aussitôt qu'on voit un petit peu les paupières bouger, de dire, bon maintenant, parce que tu fais comme si, le comme si est important dans le fonctionnement du cerveau, on n'est pas dans le raisonnement, dans la logique, dans la volonté, on est dans un jeu du comme si. C'est-à-dire qu'on mobilise simplement la fonction imaginaire de la personne. Le comme si mobilise cette fonction et on ajoute les suggestions. Tant que tu es comme si, la protection est là, elle peut durer autant de temps que tu en as besoin, ou elle peut durer le temps du soin. Et c'est ça qui est important. Et la mise en place, c'est dans la minute, très très vite. Simplement, avec Anne, ce que je lui ai proposé, c'est qu'on se rappelle, nous, de patients qui effectivement étaient déjà dans l'anxiété avant l'examen, et on va d'abord légitimer, en disant, je sais que c'est pas facile pour vous d'être là aujourd'hui, et que nous-mêmes, si on changeait les rôles, bah, ce serait pas facile non plus pour nous. Attendez, j'ai quelque chose qui peut vous aider à ce que cela soit confortable et beaucoup plus tranquille pour vous, et on se lance. Donc c'est pour ça que c'est rapide. Et c'est malgré tout excessivement respectueux du patient, et on ne perd pas de temps en tant que soignant. Hein. Je vois que tout le temps que tu aurais mis pour tenter de le raisonner, là c'est dans la minute, bon voilà. Et ce qui est très important de ces approches-là, c'est le respect du patient. Le respect du patient dans le sens où on entend parler d'induction flash, de trucs, tac, tac, un peu de confusion, etc. Le patient est fragile. Il n'est pas dans ses compétences intellectuelles, cognitives, de contrôle de son corps qu'il pourrait avoir dans sa vie. Donc tout ce qui ramènerait de la confusion pourrait entraîner plus de déséquilibre pour le patient. Donc ce que je fais, c'est légitimer, proposer une stratégie qui mobilise la dissociation, qui mobilise le cerveau imaginaire, puis ensuite la laisser partir là où elle veut. Voilà, et c'est tout. Puis nous, on fait le soin. En faisant attention, pas de la réassocier, c'est-à-dire « Oh, est-ce que tu peux respirer un peu plus profondément » ou genre de trucs comme ça, parce que je la ramène dans son corps, donc je la ramène à être consciente et à être volontaire dans une activité de son corps. C'est très très souvent son anxiété, sa volonté de lutter contre le soin qui a rendu le soin douloureux. Donc je ne veux pas, je veux que véritablement contourner cette conscience, son fonctionnement conscient de la personne. Et c'est très rapide. Alors, expliquez-moi la technique que vous avez faite avec Anne. Comment s'appelle cette technique exactement? Alors, c'est un exercice que j'ai adapté d'Hellman. Généralement, lui, il appelait la catalepsie des paupières. Moi, je dis c'est simplement la fermeture des paupières et de faire le comme si des paupières fermées. Parce que je sais qu'à ce moment-là, je ne fonctionne plus avec la volonté du patient, mais je fonctionne avec son imaginaire. On sait bien que les paupières ne peuvent pas rester collées. Donc je sais que je suis sur un fonctionnement imaginaire. Et donc c'est le comme si, les paupières fermées. Mais l'objectif, c'est effectivement de mobiliser l'imagination du patient sur le fait qu'il va tester, comme un jeu,
la fermeture des paupières. Et je sais qu'à ce moment-là, je peux faire des liens, je peux faire du patchwork. C'est-à-dire, tant que le patient va continuer à faire le comme si, moi, je vais rajouter des suggestions d'analgésie ou des suggestions de soins. C'est comme du patchwork. Et des mots sont très forts. Le parce que, le tant que, parce que vous faites comme si vos paupières étaient collées l'une sur l'autre, la protection est là. Soyez bien dans ce que vous faites. C'est-à-dire, c'est quelques phrases, c'est quelques mots. On ne va pas l'accompagner, je ne sais pas ce qu'elle fait. Peut-être c'est pour ça que quand je l'ai interrogée après, elle a pu commencer avec la catalepsie des paupières. C'est vrai qu'à un moment donné, je l'ai dirigée sur autre chose. Mais j'étais suffisamment vague pour que ça soit sa mémoire qui lui redonne quelque chose de pertinent pour elle et ainsi se protéger. C'est ça qui est important. Quelle est la différence fondamentale avec les autres techniques que vous utilisez habituellement? Moi, j'ai pris l'habitude d'utiliser des techniques très très rapides. Il y en a plein d'autres petites techniques très très rapides. Mais selon mes confrères, ils ont toujours l'impression qu'une induction, ça doit prendre 20 minutes, une séquence d'acceptation, une proposition, etc. Ce n'est pas vrai en hypnose de soins, en hypnose extemporanée, en hypnose de situation. En hypnose de situation, le patient, soit il est pris dans son anxiété, soit il est hyper focalisé sur tout ce qui se passe dans la salle de soins, et il attend de façon anxieuse, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, etc. On sait qu'il est déjà perméable à la suggestion. Donc la seule chose qu'on doit faire, c'est de le légitimer, de dire qu'il a tout à fait raison, ou de pleurer, ou de crier, etc. Et en légitimant, en disant, vraiment, et légitimer, c'est pas dire, mais oui, mon pauvre monsieur, je vous comprends, vous avez peur, madame, nanana. C'est pas annoncer bêtement, c'est de dire, oui, je comprends ce que vous redoutez, je comprends qu'on vous a parlé de douleur, etc. Maintenant, et si j'étais à votre place, je crois que j'aurais les mêmes réactions. Mais en tant que soignant, cependant, en tant que soignant, j'ai d'autres stratégies à vous proposer. Et on va mettre en place cela, et vous me direz à la fin que c'était quand même beaucoup plus confortable avec moi. Vous comprenez? Et ça, c'est important. Il faut que, dans la 2 minutes, je veux dire, si un médecin, une sage-femme, un dentiste doivent passer 20 minutes avant de mettre quelqu'un dans l'espace hypnotique, lui avoir proposé, je ne sais pas quoi, le gant magique et que l'anesthésie se produit, etc. Mais c'est pas sûr que ça marche, et ça ne va pas marcher, ou rarement marcher, et deux, que le médecin ou la sage-femme devienne hypnothérapeute, ne devienne pas... C'est de l'hypnose de soins, c'est de l'hypnose immédiate, c'est pas de l'hypnothérapie, où on a beaucoup plus de temps et permettre une certaine liberté au patient dans sa création. L'exemple que je vous donne de cette hypnose extemporanée, cette hypnose de soins, cette hypnose qui peut être dite rapide, c'est une personne qui se noie devant vous. Le médecin urgentiste ou l'infirmière, etc., il y a une bouée bleue, il y a une bouée rouge, elle va prendre immédiatement une première bouée, elle la jette au patient. Cette hypnose qui prend du temps, etc., et qu'on va dire « Ah oui, mais il faut bien connaître le patient, partir », ça va dire « Monsieur, je vois que vous êtes en train de noyer, je ne sais pas quelle couleur de la bouée je peux vous lancer, est-ce que c'est la rouge ou la bleue? Est-ce que vous savez ?» Puis je veux dire, il attend de se noyer. Ben, l'hypnose de soins, c'est ça, l'hypnose, ce qu'on appelle une hypnose extemporanée, mais ça fait un mot trop savant, c'est ça, c'est-à-dire comment aider quelqu'un qui est hyper vigilant par son angoisse ou par la douleur qu'il a déjà vécue lors d'autres soins, etc. Ou ce qu'on lui a raconté, il suffit qu'on lui raconte que le médecin qui va voir est complètement, c'est une brute de chez les brutes, pour immédiatement qu'il soit comme ça. Ou alors il est déjà dans une hypnose morbide, c'est-à-dire il fait son cinéma à son insu, c'est pas de sa faute, c'est comme ça. Donc le rôle de la sage-femme et le rôle ou du médecin anesthésiste ou le médecin urgentiste, ça va être de le prendre là où il est, et très très vite, parce qu'ils n'ont pas 10 minutes, très très vite de les faire basculer pour le patient dans plus de confort, pour que une chirurgie puisse se passer mieux, même s'il y a une anesthésie locale, mais ça va servir d'anxiolyse, ou que pour que le temps de préparer tout ce qu'ils doivent préparer pour le soin. Il faut que ça soit rapide. Alors moi, je travaillais avec,
à l'hôpital, je travaillais en maternité. On me demandait par exemple d'intervenir dans un accouchement où je n'allais pas faire une induction de 20 minutes chez une femme qui est en train de crier. Je veux dire, ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Donc il fallait adapter l'outil hypnotique à ces approches très, très immédiates du soin. Et c'est vrai que mes collègues qu'on forme à l'hypnose de soins, à ce qu'on appelle vraiment l'hypnose extemporanée, c'est-à-dire en situation, comment un soignant qui n'a pas une médication immédiate, efficace pour aider un patient, comment il peut l'utiliser avec l'hypnose. Donc cette hypnose et de soins n'a rien à voir avec l'hypnothérapie. Et ceux qui apprennent l'hypnose de soins ne pourront jamais devenir hypnothérapeutes. C'est autre chose. Hein, mais on doit être excessivement efficace et c'est surtout les neurosciences, tout ce qui nous apporte pour mieux comprendre ce fonctionnement où on est par exemple là que vous m'écoutez, vous êtes à la fois présente puis un petit peu absente. C'est-à-dire si je devais créer une analgésie, c'est dommage que la caméra ne peut pas se tourner, vous êtes déjà bien parti pour avoir une analgésie rapide. Parce que vous m'écoutez, vous regardez la caméra et votre regard réfléchit sur ce que je suis en train de dire. Donc je sais très bien qu'il me suffirait de pas grand-chose pour vous permettre d'avoir un soin confortable s'il y en avait besoin. Est-ce qu'on peut faire un lien entre cette technique et la technique d'hypnose du spectacle qu'on voit un petit peu à la télé? Alors non. Mais pas du tout. Hein. L'hypnose de spectacle, bravo l'artiste, c'est bien. Il y a aussi des complices spectateurs, ils font du bon boulot d'artiste, hein, on est d'accord. La différence entre cette hypnose rapide de soins, c'est qu'on doit légitimer la peur du patient, on doit légitimer ses craintes, on doit partir de cette légitimation pour savoir ensuite dissocier le patient et lui montrer que petit à petit, c'est ses ressources à lui. Je n'ai pas de pouvoir, j'ai qu'un savoir d'avance. Mais une fois que le patient saura ce savoir-là, il est comme moi. Et on n'utilise pas cette hypnose qui est un peu surprenant de proposer, bon, et ça marche, le rapprochement des doigts, puis à un moment donné, je vais vous dire, dors, puis on appuie légèrement sur la nuque pour que la tête se penche en avant. Le patient est un peu surpris, donc il est un peu confusionné, donc avec une rupture du fonctionnement de son cerveau. C'est une petite sidération, et il n'a qu'à se rattraper sur la suggestion d'avant de l'hypnotiseur du musical. Dors. Vous faites comme si vous dormez, parce qu'ils sont aussi intelligents, les hypnotiseurs de musical. Ils savent très bien que ce n'est pas un sommeil. Et ça suffit. Et nous, on ne veut pas de ça. On ne veut pas ce petit moment de confusion, parce que nos patients sont fragiles quand ils viennent aux urgences, quand ils sont pris sur un accident de travail, etc. Donc on veut être dans la continuité de leur fonctionnement psychique. Simplement, ils tournent soit sur une hypervigilance, parce qu'ils sont affolés par tout ce qui se passe autour d'eux, etc., ou soit parce qu'ils sont déjà entrés, nous, ce qu'on appelle une hypnose morbide, c'est-à-dire qu'ils se font un cinéma, qu'ils vont mourir, qu'ils vont être amputés, qu'ils vont, etc., etc. Et nous, on doit les prendre là pour les amener doucement, mais rapidement. Il faut que ça soit dans les 2 minutes qui suivent, sinon c'est pas la peine. Il y a des médications suffisantes pour les déconnecter. Je veux dire, dans les 2 minutes qui suivent, vers un registre beaucoup plus confortable pour attendre le soin qui va se faire, pour le transport, etc. Vous comprenez ? Ça n'a strictement rien à voir. Il y a évidemment peut-être des petites ressemblances que chacun pourra trouver, mais c'est pas ça. L'objectif n'est pas du tout le même. Et notre objectif, même si ça paraît rapide, même si vous allez dire « Ah oui, mais c'est de la manipulation, tout est manipulatoire, on le sait très bien », mais l'objectif, c'est véritablement comment permettre à un patient qui vient complètement ou dans les pleurs, ou dans la colère, etc., permettre à ce patient très rapidement de retrouver du confort et de retrouver du contrôle de soi, du contrôle de son corps, alors qu'il l'avait perdu.